Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 12 avril. Et oui, c'est le grand jour, c'est le jour de la conjonction Jupiter-Neptune. Jupiter et Neptune sont en conjonction en Poisson. D'un point de vue astrologique, c'est le plus beau des transits. Parce que Jupiter et Neptune parlent tous les deux la langue de l'univers, c'est pour ça qu'ils sont les maîtres des Poissons. Jupiter et Neptune trouvent du sens à ce qui est incompréhensible. Jupiter est le plus proche de nous. Il donne du sens à ce que nous vivons. C'est pour ça qu'il préside à nos projets. Et Neptune, c'est son octave supérieure. C'est tout ce que nous savons être là, mais qui n'est pas réellement tangible, qui n'est pas réellement dans notre environnement. Jupiter est la planète de la vérité. C'est pour ça qu'il régit l'enseignement supérieur et le code moral des sociétés humaines. Le code de conduite de Jupiter nous est très utile, mais il est conçu par les humains avec leurs perspectives limitées, ne serait-ce qu'au niveau du temps et de l'espace. Neptune s'affranchit du temps, Neptune s'affranchit de l'espace, parce qu'il existe une vérité supérieure, une vérité qui est universelle, et qui est celle qu'exprime Neptune. Parce que Neptune délivre avant tout un message universel, qui n'a rien à voir avec ce que nous voulons entendre, mais qui est exactement ce que nous devrions écouter. Lorsque Jupiter rencontre Neptune en Poisson, la vérité telle que nous la connaissons et la vérité universelle de Neptune se rejoignent. Ainsi donc, notre vérité jupitérienne, c'est ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. C'est notre rapport au monde et l'expansion, la place que nous prenons, que nous occupons dans ce monde. Ici, tout va être remis en question. Parce que Neptune vient nous demander de trouver un sens supérieur, d'élaborer une compréhension qui soit plus universelle, une vérité qui soit plus profonde, plus vraie. Durant cette conjonction, Jupiter va traduire les messages abstraits de Neptune en quelque chose auquel nous pourrons tous nous identifier. Cela touche à l'idéal, cela touche à l'utopie. Nous savons tous que nous ne pouvons pas vivre en utopie, mais nous pouvons essayer de nous en approcher. Et c'est ce que veulent Jupiter et Neptune. Nous montrer le meilleur pour nous pousser à aller plus loin, à nous dépasser. Dites-vous bien que Jupiter, conjoint à Neptune, ne vous apportera pas la clarté fulgurante qui est propre à Uranus. Jupiter conjoint à Neptune ne modifiera pas votre vie comme le font les transits de Pluton. Mais quelque chose va fondamentalement changer. Quelque chose en vous, votre objectif de vie, votre relation au monde va changer. Le changement peut être subtil, c'est pour ça que Neptune est une planète générationnelle. Elle impacte dans le temps. Neptune a tout son temps. Donc ce changement, même s'il est subtil, ce sentiment de devenir quelqu'un d'autre, sera plus profond qu'avec n'importe quel autre transit. Gardez à l'esprit que les conjonctions sont des moments où de nouvelles graines sont plantées. N'attendez pas que quelque chose se produise. Faites plutôt attention à ce qui s'amorce, à ce qui change, à ce qui évolue, à ce qui est en train de naître. Quelque chose peut se réveiller durant ce transit. Mais c'est de l'ordre de la possibilité, c'est de l'ordre de l'espoir. C'est une nouvelle vision qui tout d'un coup s'ouvre devant nous. Nous ne pourrons pas donner un sens à tout cela immédiatement. Nous aurons certaines réponses à la fin du mois, lorsque Vénus sera en conjonction avec Neptune d'abord le 27 avril, puis avec Jupiter le 30 avril. Votre cœur aura
bien plus conscience à ce moment-là de ce qui a évolué, de ce qui a changé, de ce que vous avez compris, appris, et de ce à quoi ça vous relie. C'est un transit qui est très intéressant. On va voir ce que les cartes vont nous dire de cette journée. Peut-être sera-t-elle fort banale finalement. Alors, on a émotion qui a voulu se retourner et on a le Christ qui est tombé. Il était déjà tombé dans les jours précédents. Émotion aussi. Le Christ. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et émotion, vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Là, on a deux cartes. Bon, émotion, c'est d'autant plus évident qu'on a quelque chose de marin. On a deux cartes qui se relient au transit, à la conjonction Jupiter-Neptune. Neptune, le Christ ayant ouvert l'ère des poissons. Neptune et sa vibration. C'est l'amour universel, c'est la bienveillance, c'est la bienfaisance, c'est le bien. Donc à mon sens, on a deux cartes qui dégoulinent d'eau, pas seulement émotion. Les sœurs du soleil levant. Vous êtes un être très créatif, qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs, permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer, car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres, aux âmes qui unissent leur force à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Vénérée sœur du soleil levant, douce sœur Kuan Yin, merci pour votre aide qui a ouvert mon cœur à la confiance sans crainte, à la foi, à l'amitié, en gardant des frontières fermes et un esprit ouvert à l'inspiration, mais soutenu et assisté pour trouver des collaborations fructueuses. Que toutes ces relations soient aujourd'hui bénies dans ma vie. Om Mani Padme Hum. Nous devons nous tourner vers le collectif. Nous devons faire corps avec les personnes qui nous ressemblent, avec ceux de notre environnement qui sont alignés sur nos valeurs et qui peuvent donc collaborer directement avec nous. On a deux cartes ici qui viennent patronner les choses. Les émotions, c'est ce qui nous secoue. Ce qu'il va falloir clarifier pour réellement aborder avec sérénité ce changement de réflexion, ce changement de positionnement aussi. Il faut passer à l'étape 2, quoi. Sœur du soleil levant, l'union fait la force. Une victoire dans notre vision des choses. Oh, Papesse, 6 de bâton, ermite. Oh, Sœur du soleil levant, tournez-vous vers les autres parce qu'ils vont conforter votre évolution, ils vont conforter votre nouvelle compréhension. Papesse, ermite. Ici, on est dans la compréhension. Ici, on est plus dans la découverte.
Ici, on développe une vision, magicien, on a essayé des choses, et on commence à se dire que il y a certaines choses qui nous réussissent plus que d'autres, qu'il faut passer à l'impératrice, qu'il faut se concentrer sur ce que l'on fait le mieux. Et on passe à l'impératrice où normalement, on fait exploser notre créativité, c'est-à-dire que ce que vous savez faire, vous le faites bien. Après, c'est l'empereur, vous définissez ce qui est vraiment pour vous, hein, vous faites du choix, parce que vous avez essayé tellement de choses au stade de l'impératrice que dans l'empereur, vous choisissez plus précisément, vous affinez encore vos choix, parce que j'aime bien faire du parapente, mais ça n'apporte rien dans ma vie, et le temps que je perds ou les ressources que je mobilise pour le parapente ne me permettent pas de progresser dans tel ou tel autre domaine. Donc, j'abandonne ce projet-là. Enfin, je dis parapente, hein, mais ça peut être au contraire, vous abandonnez un projet, peut-être j'apprenais une langue étrangère, non, je préfère faire du parapente. Après, c'est vous qui fixez vos objectifs. Ensuite, on a le pape, où là, on a tiré des enseignements de nos décisions, donc on commence à édicter des règles. Ça me réussit, ça me réussit pas. Je veux bien, ça m'intéresse, parce que même si c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, j'en ai besoin, etc. Bon, après on a les amants, qui sont ici. C'est-à-dire que je suis un individu normalement complet dans le pape. Je sais à quoi m'en tenir sur ma personne. Donc je vais aller vers mon environnement, les amants. Les amants, c'est une carte d'environnement. Je décide, moi, je suis une personne aboutie, je décide d'aller vers mon environnement, les personnes comme les situations. C'est pour ça que 7, je prends les rênes. Il y a des situations que je préfère, il y a des gens que je préfère, il y en a d'autres que j'aime moins. 8, là aussi, j'affine de nouveau. Il y a à nouveau... je fais un nouveau tri, un peu plus pointu, parce qu'il y a des relations où je perds du temps, il y a des projets où je perds du temps. On concentre les ressources. Et puis on a l'ermite. Dans l'ermite, c'est pour ça que je vous ai décrit le processus, normalement, vous avez affiné votre vision, c'est-à-dire que c'est non seulement vous avez considéré toutes les possibilités, impératrice, vous en avez tiré des enseignements, empereur, pape, mais en plus vous êtes confronté aux autres, à votre environnement, qu'est-ce qu'il est possible de faire, dans quelle direction puis-je aller, avec les autres, au milieu des autres. 7, 8, donc dans le 9, normalement vous avez choisi si vous preniez par la droite ou par la gauche, ça fait déjà un petit moment. Et d'ailleurs, vous avez fait de nouveaux choix depuis qui font que la route est de plus en plus claire dans votre esprit. Donc ici, on a plusieurs éléments. On a d'abord une progression personnelle, et on a surtout une progression personnelle qui est validée d'une manière ou d'une autre par les retours que vous avez de votre environnement. C'est cette conjonction Jupiter-Neptune. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est une graine, cette conjonction. C'est la graine que vous plantez fort du savoir que vous avez acquis tous ces derniers temps. C'est cette victoire personnelle et c'est les victoires à venir. C'est les promesses à venir. Parce que les amants est aussi une carte de promesses. Il a fallu beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là. C'est une carte de promesses. C'est-à-dire que ma vision m'a réussi. À présent qu'elle est affinée, elle est encore plus prometteuse. Donc restez concentrés sur l'appel qui rugit en vous. Parce que quand vous serez dans cette position-là, vous avez une vision claire de ce que vous êtes et de ce que vous voulez entreprendre, le chemin devient très clair et les étapes à accomplir pour progresser le long de ce chemin deviendront encore plus claires. C'est un nouveau départ. Hein. C'est vraiment, on laisse les échecs derrière soi. C'est pour ça qu'il est important, j'ai envie de dire, oui, d'affiner les choses. On ne subit plus les choses, on les prend en main. C'est ce que vous êtes appelé à faire. Vous êtes appelé à prendre les choses en main.
C'est une journée où vous devez être plus conscient de ce que vous entendez accomplir et de ce que vous entendez réussir. Et où malgré les échecs, malgré les inquiétudes, vous décidez de progresser, d'avancer. Les bâtons sont beaucoup dans le tirage, enfin dans les tirages. Je me suis fait la réflexion l'autre jour. Choisissez bien vos partenaires. C'est une journée pour aller vers les autres. C'est une journée pour aller vers les autres et leur dire ce que vous voyez dans cette situation, ce en quoi vous croyez. C'est une journée pour leur dire, voilà, il y a telle et telle chose dans ma vie qui n'ont pas réussi, qui ne sont pas conformes à ce que je voudrais, qui ne sont pas ce que je veux qu'elles soient. Et c'est pour ça que j'ai un nouveau projet et que j'y crois profondément. Je me sens appelée par ce projet. Il va falloir, faire encore des choix dans les personnes avec lesquelles nous allons collaborer. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la force. 9 d'épée, 9 de coupe, chevalier de coupe. Travaillez votre sérénité, travaillez votre vision et écoutez l'appel. Parce que le moment est venu de mobiliser nos ressources vers le changement. Là, on a 16. Et là, on a 13. On a 6 et 7, 13. Donc c'est une journée pour nouer de nouvelles alliances, pour réellement décider de s'investir avec des personnes qui comptent et qui sont alignées sur l'appel. 12, ça nous a pris du temps. 6, 13. Page, ermite, 7 de bâton. Là, on a 16. Ouais. C'est une journée pour secouer le cocotier. Il faut réellement que les choses progressent, avancent. Et oui, il y a une dimension d'électrochoc. Ah oui, là, j'ai pas fait. Ben là, on a 17. On a l'idéal. Donc, on a une configuration idéale pour faire de nouveaux choix significatifs, si tant est que l'on admet que certaines personnes ne pourront pas nous suivre et qu'on se tourne vers les personnes qui pourront nous suivre. Bon, voyons ce que le cœur y pense de tout ça. Le jugement et l'étoile. Donc, dans notre fort intérieur, nous savons que le moment est venu de semer, de prendre un nouveau départ et d'être concentré sur ce que nous voulons attirer. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. De Pentacle. Tout tourne autour de nos associations. 6 de Pentacle, 4 de Pentacle, le pape. Au fond de vous, vous savez avec qui vous voulez vous engager, envers qui... envers qui. Chevalier d'épée au dos. Page d'épée, lune, reine de bâton. Oui, page d'épée. Le moment est venu de faire des choix qui soient constructifs. Le moment est venu non pas de se dire, non plus de subir les circonstances, mais de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour faire
bouger les circonstances dans la direction où je veux aller. C'est le sens du pape. L'heure est venue de s'engager pour ce que l'on désire réellement. 6 de Pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Concentrez-vous sur les relations qui sont les plus positives. C'est celles-là envers lesquelles il faut s'engager. 4 de Pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis et de maîtres, faisant preuve d'une grande sagesse. Et le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. Bon, là, c'est les pentacles qui prennent le pouvoir. Les as de pentacle qui ressort sur le 5 d'épée. 8 de pentacle, magicien. Donc, concentrez-vous sur ce qu'il y a de plus constructif. Il s'agit de métamorphoser cette situation. Il faut la métamorphoser, il faut la changer, il faut la transformer en quelque chose avec lequel vous êtes profondément aligné. Ça va vous demander des efforts. 8 de pentacle, as de pentacle, on a le 9 de pentacle. On a à nouveau les amants. Vous allez, à partir du moment où, comme je vous le dis à chaque fois, vous vous investissez dans un projet qui vous plaît, même les aspects les plus difficiles de ce projet, même les corvées qu'il peut y avoir à accomplir dans ce projet, vous les faites avec joie, parce qu'elles s'inscrivent dans quelque chose de bien plus grand qui, lui, vous fait envie. Qu'est-ce que j'ai au dos? 4 de coupe. Il s'agit de refuser de rester coincé. Il s'agit de réellement, là on a le 4 de pentacle, 4 de coupe, et il faut rester concentré sur ce qu'il y a de meilleur. Il faut dire non, moi je sais ce que je veux faire, il faut dire non au sentiment d'échec, au sentiment de défaite à venir. Oh la dernière fois que j'ai lancé un projet, ça atterrit dans les choux. Non, il ne faut pas penser dans cette manière-là. 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Tiens, voici les émotions. As de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Et le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Au fond de vous, vous savez qu'il faut vous concentrer sur les relations qui soutiennent votre progression. Même 4 de pentacle, restez concentré sur ce qui a de la valeur à vos yeux. Ce qui a de la valeur à vos yeux, ce qui a du sens, et ce envers lequel cet ermite ici, il décide, il désire s'engager. Rien à faire, elles sont énormes ces cartes. Il n'y a que nous qui puissions changer la situation, qui puissions faire de nos échecs des facteurs de motivation, des outils qui permettent d'éviter. Chevalier d'épée, page de bâton, la paix. La reine d'épée, c'est vos décisions qui vont changer les choses. On a la force. Le magicien, c'est vos efforts.
c'est l'engagement que vous montrez en faveur de ce que vous voulez vraiment. La force ici, hein, comme toujours, elle nous renvoie à la justice habituellement dans les Rider-Waite. Donc 17. Il s'agit de sortir, là on a 15, de sortir de cette situation et d'en sortir par le haut. La force, l'étoile, la force. Il s'agit de s'investir dans ce qui profondément nous anime. La G9, ensemble ça fait 10. C'est l'ermite, c'est l'appel qui doit retentir en nous. Et cet appel, il est si fort que ce dont nous voulons qu'il nous accompagne, nous savons en faveur de quoi nous voulons nous engager, nous savons avec qui nous voulons nous engager. Mais ça va requérir toutes nos forces, de faire des choix différents, de faire bouger les choses, de décider de faire bouger les choses. Ah oui, l'oracle. Il y a une petite voix qui m'a dit mais encore. Parce qu'il y avait un truc qui a dû me sortir de l'esprit que j'avais dû devoir développer plusieurs points, et ça m'est sorti de l'esprit. Les choses sont sur les rails. Les choses sont sur les rails. C'est à vous de faire le chemin. C'est à vous d'être concentré sur ce que vous voulez vraiment. Il n'y a que vous qui puissiez dénouer la situation et vous connaissez déjà toutes les réponses. Parce que ça évolue, c'est sur les rails, ça évolue comme ça doit évoluer. C'est vous ensuite, ce sont vos choix qui seront déterminants pour la suite. C'est pour ça que vos intentions sont une clé. Déverrouiller votre propre bonheur vous permettra de déverrouiller votre bonheur dans les relations. Parce que vous deviendrez cet individu plein et entier dont je vous parlais au départ quand on avait la carte des amants. Si vous n'êtes pas un individu fini, accompli, vous ne pouvez pas être dans une relation qui soit réellement saine et équilibrée. Il y a les manques individuels qui se reflètent dans la relation. Donc il faut d'abord déverrouiller en vous vos convictions, votre volonté. Il faut d'abord faire le travail personnel, individuel. Et ensuite, eh bien, vous apprendrez à faire avec l'autre. Avec le fait que lui, il préfère le rouge et vous préférez le bleu. C'est important de d'abord être au clair avec soi-même. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez être honnête avec les autres. Ou alors vous êtes une personne qui est dans le déni, qui est honnête certes, mais qui est dans le déni. Donc les autres vont bien voir qu'il y a des choses que vous refusez d'admettre. Que vous êtes honnête, mais qu'il y a des sujets... Ah non, ça je veux pas en entendre parler. Ah, oui. Mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir justement qu'est-ce que tu comptes faire, qu'est-ce que tu en penses, Concentrez-vous réellement sur ce qui est important à vos yeux. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et il y a des choses, c'est ce que je vous disais hier et puis tout à l'heure, on est en train de planter une graine, donc concentrez-vous sur ce qui s'amorce sur cette journée, sur ce qui démarre, sur les... Et si on faisait ça, et si on démarrait ça, et si j'allais plutôt dans cette direction, tout ce qui démarre aujourd'hui est appelé à progresser dans les mois à venir.
On va le formuler ainsi. Il y a des coups de main, hein, donc vraiment faire équipe nous réussit. Hein, plus vous serez au sein, enfin oui, plus vous participerez à une équipe soudée et plus ce que vous allez construire personnellement sera solide. Parce qu'ensemble on est plus fort. Donc là il y a des coups de main qui solidifient les choses pour vous. C'est sans doute des personnes qui ont la même réflexion que vous, et quand vous leur expliquez votre réflexion, vous disent « je te suis ». Et là c'est constructif parce que de 4 bras valent mieux que 2, tout simplement. On reste dans quelque chose, on reste dans un processus de guérison qui apporte un changement, qui apporte une transformation. Quand on est guéri, on est beaucoup plus accompli. Quand vous boitez, vous n'êtes pas accompli. Quand vous pouvez marcher pleine possession de vos moyens, vous êtes quelqu'un d'accompli. Donc ici, on reste dans un processus de guérison et là, qui amène des transformations. Et cette carte, elle vous renvoie directement à Round and Round. La progression, elle sera les choix que vous allez faire. Et plus vous-même vous allez progresser, plus vous pourrez faire progresser vos relations. Ah, vous avez autour de vous des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Alors oui, c'est vrai, spontanément, vous aurez plutôt tendance à faire la liste de vos ennemis, mais si vous faisiez la liste de vos amis d'abord, si on laissait les ennemis de côté, on s'occupait des amis, qu'est-ce qu'on peut faire et réussir avec les amis? Et vous allez prendre conscience que oui, il y a des personnes qui sont alignées. C'est plus vous serez conscient de vous, la personne que vous êtes, et plus bien vous pourrez regarder autour de vous et voir quelles sont les personnes qui vibrent sur la même, qui sont en phase avec vous, qui sont sur la même fréquence. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Alors, je ne vais pas vous refaire l'exemple du rat des villes et du rat des champs, ou du bûcheron et du surfeur. Vous avez compris de ça. C'est-à-dire que notre environnement répond normalement à ce que nous souhaitons, à ce que nous mettons en œuvre, à ce que nous décidons. Se récompenser et demander. C'est une journée pour prendre soin de soi. Il faut aller vers les autres, mais il faut y aller en étant, je recommence avec ça, plein et entier. Il ne faut pas y aller avec vos soucis, il faut y aller avec vos solutions. C'est l'émulation. C'est l'émulation. À partir du moment où quelqu'un commence à parler en termes de solutions, tout le monde se met à réfléchir sur solutions proposées. Et bien, il va y avoir quelqu'un qui va apporter une variante, peut-être mineure à votre plan, mais qui fait toute la différence et qui fait que le plan devient une réussite très vite. Donc, pensez émulation. Je vais faire des émules. Mais pour ça, il faut d'abord prendre soin de soi. Parce que si vous y allez avec votre bras cassé, vous avez peut-être une idée sur la manière dont il va falloir poser la charpente, mais à part casser les pieds à tout le monde en disant « si j'étais à ta place, je ferais pas comme ça », allez-y en pleine possession de vos moyens, allez-y avec vos outils, parce que ça, c'est pareil. Vous êtes là pour poser une charpente, mais vous êtes venu sans scie, sans clous, sans vis, sans marteau, sans rien. Donc, prenez soin de vous et ensuite allez vers les autres. Moi, je suis là, je veux aller là. Bon, on va discuter, voir qui c'est qui va dans la même direction. Peut-être qui c'est qui va au même endroit aussi. Et comment ils y vont d'ailleurs, eux? Est-ce que... Enfin, quand
quand on se déplace, il n'y a pas les mêmes perspectives selon le mode de locomotion, selon le rythme du voyage, selon comment vous planifiez les choses. Donc, occupez-vous de vous et tournez-vous vers les autres, parce que les coups de main, ils sont là. Ils sont à portée de main. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ces 2 cartes nous disent déjà qu'on va recevoir de l'aide. Donc tournez-vous vers le collectif. C'est là que se trouvent les ressources, c'est là que se trouve l'aide nécessaire. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.